Ça. Après le 1er mai, ce sera donc le 6 juin, la prochaine journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Un mardi, alors des grèves sont à prévoir, mais date surtout importante car elle arrive 2 jours avant la présentation à l'Assemblée d'une loi pour abroger celle des retraites. D'ici là, une nouvelle séquence de négociations s'ouvre avec le gouvernement. Les syndicats y assisteront-ils? Rien n'est sûr, Arthur Delaborde, mais l'exécutif espère en tout cas renouer le dialogue social. Oui, Elisabeth Borne va envoyer des invitations aux syndicats probablement demain ou après-demain, indique son entourage. Le scénario privilégié par Matignon est celui de rencontres bilatérales, mais tout reste ouvert sur le fond et la forme, souligne un proche de la Première ministre. Après 3 mois de dialogue de sourds, l'exécutif marche sur des œufs. Si la CFDT et la CFTC semblent désormais prêtes à se rasseoir à la table des négociations sur le travail, les autres syndicats restent eux partagés. La CGT notamment laisse planer le doute. Tous en tout cas se disent déterminés à se montrer très exigeants sur les propositions du gouvernement et préviennent qu'ils ne se laisseront pas embarquer dans de fausses concertations. À Matignon, on s'attend d'ailleurs à des négociations difficiles et on se dit bien conscient que la page des retraites ne sera pas facile à tourner. Mais l'unité syndicale ne durera pas, prédit un poids lourd de la Macronie qui dit observer des signes de dissension entre les syndicats. À un moment, les organisations réformistes devront bien négocier pour donner des gages à leur base, conclut-il. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 a noté que la police des polices, l'IGPN, a demandé un conseil de discipline pour 3 policiers de la Bravem, un avertissement pour 4 autres. Fin mars dernier, dans un enregistrement, on les entendait menacer et humilier de jeunes interpellés à Paris.